Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour ce 9e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors évidemment la dernière fois on s'était quitté juste après une longue discussion pendant l'épreuve de type plante. Donc là... Désolé, j'ai à peine de finir de manger, donc j'ai un peu de mal à suivre. Donc voilà, l'épisode du jour, ce sera donc au programme la quête des métamorphes. Alors je le mettrai pas en titre, mais on partira sur la quête des métamorphes. On va déjà s'occuper de ce... Pas facile hein, de garder stable. Voilà, c'est parti. Alors là dans Slam... Allez, le piste au point. Alors comme je vous l'avais dit, on n'a pas besoin de spécialement de s'entraîner. étant donné que on va largement, on devrait largement battre, comment ça s'appelle, Alixia. Quoique je me demande si on va vraiment... non, la quête des métamorphes, on la fera plus tard. La quête des métamorphes. On va se concentrer uniquement sur le combat contre... sur le combat contre Alixia. Et on fera on va se concentrer uniquement sur l'épisode du jour avec le combat contre Alixia et le combat contre Zéroïde. Donc après on s'arrêtera donc sur l'île d'Oula Oula. Donc allez, c'est parti. Alors à noter, c'est pas pour cette semaine, mais la semaine prochaine il y aura le retour du newslog de Pokémon Jaune. La semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous pour ceux qui veulent regarder. Soyez soyez prêtes, comme dirait notre cher ami Scar dans le Roi Lion. Un petit peu la même référence. Donc là c'est parti, direction le lieu qui nous permettra donc d'obtenir notre deuxième grande épreuve. Alors évidemment on va quand même se frotter aux adversaires au passage, hein, quand même. On va quand même s'entraîner un petit peu, hein, faut pas pousser non plus. En plus leurs Pokémon donnent pas énormément d'XP, donc on est... même si là les 6 Pokémon viennent d'Ultra Lune de base, et que j'ai entraîné legit intégralement sur Ultra Soleil, je peux vous garantir que ça passera. Lupio, voilà, hop. Alors Asuna niveau 33. Ouais, c'est ça, j'ai pas besoin de coupe-vent. Ensuite c'est Tentacool. Donc on va prendre notre Maganon. A noter que c'est la première fois que je joue Maganon en 7ème génération. Hein. C'est... Allez, paf. Moi j'ai joué souvent Maganon en 4ème ou en 5ème génération. Je le jouais plus dans ce genre de génération. C'était plus... on va dire plus simple à jouer pour moi.
Après, bon, la 6G, je peux pas juger avec lui parce que j'ai pas encore fait d'aventure en 6G avec lui, mais un jour, pourquoi pas. Un jour, peut-être, pourquoi pas. Je ferai un let's play avec lui, je sais pas. On verra un petit peu le truc. Alors, Coiffarel. Alors là, ça va être un petit peu embêtant parce que Coiffarel, c'est Coiffarel. Elle est piste au point. Ah, si on avait fait, si on se place là, il fera forcément un regard touchant ou un truc du genre. Mais ça, c'est prioritaire. Bon, ça va. Le prochain, c'est Guériland. On va l'écraser. Alors à noter pour ceux qui jouent en 7ème génération, le truc, comme je le dis à chaque fois, dans chaque génération que j'ai faite avec vous, enfin que j'ai faite avec vous, que j'ai faite devant vous en caméra, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une idée d'équipe, on m'a appris une chose, on m'a appris une chose, même si bon, malheureusement ces derniers temps ça a été un peu compliqué avec ce genre de personnes, mais c'est pas vraiment le sujet. Ce qui se passe, c'est que ce qui forcément n'aide pas, c'est la manière dont on voit le jeu. Voilà. Ah oui, alors, je tiens à préciser un truc aussi. On m'a demandé récemment, si sur ma dernière vidéo, si je faisais un Discord pour la communauté. Je ne pense pas. Pour l'instant, c'est possible, mais c'est peu probable. Moi, je me sers pas de Discord. Je n'ai pas Discord. De toute façon, je n'ai pas Discord. Je pense que je ferai plus un lien communauté avec Twitch, je pense. L'année prochaine, je sais pas, ça dépendra du... Ça dépendra de... Ça dépendra de certains facteurs. Je verrai cela. Peut-être que je ferai ça avec une chaîne secondaire. Sur YouTube, je sais pas encore. Donc pour l'instant, voilà. À noter, dans 2 semaines, il y aura le premier épisode en Nuzlocke de Soul Silver, donc soyez prêts. Donc soyez prêts. Ah, donc là c'est bon. Donc là on a battu les sbires de la Team Skull. Alors encore une fois, je vais peut-être me répéter dans ce que je dis par rapport à la Team Skull. Mais je trouve que la Team Skull, en tout cas sur les sbires, c'est vraiment les pires des pires. C'est vraiment les pires des pires. Et au niveau des boss, j'irai pas jusqu'à dire que Guzma c'est le pire parce que c'est pas le cas. Je trouve qu'il a un côté badass et tout. Je trouve que c'est cool. Même Apocyne, je la trouve sympa. Enfin, dans le Chara Design, je la trouve sympa. Bon, après, je la trouve mimi, mais bon, après, c'est chacun son truc. Ce que je veux dire par là, c'est que... Comment dire? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu compliqué de se projeter sur un truc concret, en fait. Pour moi, la meilleure team de méchants, c'est la team Galaxy de loin, parce que eux au moins, ils savent faire quelque chose, donc... Onde folie. J'aurais dû taper. J'aurais dû taper. Je vais retenter. Oh, le cri de surcruel. Ouais, ça passe. Le piste au point plus 2 qui passe. Il va one shot le Nosferalto. Par contre, le problème, c'est que derrière, c'est Tritox. Oh, 1 plus 5 en attaque. C'est pas trop mal, ça. Après, il a peut-être des retards à rattraper aussi.
Donc là, on va enlever Asuna parce que même si on a plus 2, même un piste au point, Tritox, et puis vu les niveaux, il tankera obligé. Allez, ébullition. Oh, puis en plus, on esquive l'attaque gaz toxique. Ah, hop. Bah, au moins comme ça, on aura le combat contre Apocine et... Alors, je sais plus c'est quoi les noms des ruines. J'ai un peu oublié. Donc là, on est sur les côtes. Donc on va... Que faire on va peut-être... Déjà, on va activer le motisme à gogo avant. Alors nous voilà aux ruines de l'éveil pour donc se frotter à Alixia. Alors évidemment, je pense qu'on va plutôt finir sur le combat contre Alixia, étant donné que le truc comment dire, comment dire, le truc de 08, je dis pas que c'est un instant inutile, mais je le ferai pas en caméra, étant donné que c'est pas un instant inutile, mais je trouve que c'est trop long, en fait. Parce qu'une fois que t'es là-bas, tu peux même pas repartir de toi-même, je sais pas, genre pour te préparer ou un truc comme ça, et ça c'est un peu chiant. Ça, je trouve ça chiant, t'as même pas le choix, tu dois y aller, t'y vas, quoi. Ça, j'aime pas, par contre. Ça, j'aime pas. Donc c'est pour ça que je le ferai pas hors caméra pour cette première saison, mais la prochaine fois, euh, je ferai le combat contre Apocine hors caméra, et puis je sauvegarderai devant les ruines de l'éveil, et puis ce qui se passera, voilà quoi, maintenant... Voilà. Allez, c'est parti. Combat contre Alixia, la doyenne Roche. Alors, honnêtement, je préfère le look qu'elle a dans l'anime, hein, perso. Allez, c'est parti. On va frapper fort d'entrée. Ton entière, il fait 0. Là, ton truc, il fait 0, ma petite. Allez, paf. La Norite qui se fait one shot. Mais bon, je pense que sans le... Même sans le Dance Slam, on avait peut-être pas besoin de Dance Slam pour gagner. Et voilà, donc on a fait 3 one-shots. On a juste spammé le piste au point. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Ah oui, alors à noter l'instant inutile aussi que j'avais oublié de préciser, c'est que l'instant inutile quand t'arrives sous l'île Oulaoula, c'est que t'es tout de suite alpagué comment ça s'appelle, par Tilly, et le combat contre Tilly sur l'île Oulaoula, on le fait pas. Je le ferai pas je le ferai pas en caméra. Je vous explique mon point de vue à ce sujet, parce que moi je trouve que les instants inutiles avec Tilly sont légion, pour moi. Elles sont légion. Et en plus, je trouve que... comment dire, je trouve que dans les faits, combattre Tilly en caméra, non, c'est pour l'instant, c'est pas dans l'optique. Alors, bon, ceci dit, il y a quand même eu le premier combat, il y a eu
Je crois qu'il y a eu le combat juste après avoir récupéré, normalement, il me semble qu'on avait récupéré Doudou hors caméra. Je m'en souviens plus, faudra que je regarde. Mais bon, à la limite, peu t'importe, comme dirait une certaine humoriste. Mais là, aujourd'hui, voilà. Voilà, donc là, on est hors des ruines de l'éveil. Là, l'avantage, c'est que pour une fois, Tilly, quand tu prends pas... quand tu prends Féninferno, il prend Archiduc. Il a le Archiduc. Et quand tu prends Oratoria, il prend Flamiaou. Mais du coup, il part pas avec un avantage. Mais quand tu prends Archiduc, il prend Oratoria. Enfin, il a Oratoria, donc voilà. Donc là, sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis évidemment bonne journée. Attrapez, jouez bien Pokémon. Voilà, et petit conseil de dernière minute, des fois ça m'arrive de rager, mais ne faites pas cette chose-là comme moi je fais. Si je rate quelque chose ou un truc comme ça, parce que c'est pas du tout de bon augure, parce que en général quand vous faites ça, vous vous plantez systématiquement. Donc un conseil, ne vous énervez pas, et je vous donne ce conseil parce que moi je le fais très souvent. Avec d'autres jeux, je le fais très souvent. Dès que je me foire, sur un truc, je commence à m'énerver. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc essayez de rester calme. Vous pouvez vous agacer, vous dire ah pourquoi j'ai fait ça, pourquoi machin. Mais ne vous énervez pas sur le jeu, ça sert à rien, c'est contre-productif. Et, et voilà quoi, parce que sinon ça vous donnera pas une bonne lecture du jeu, vous aurez pas une bonne impression. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon.